Alain-Claude Billy-Binzé, bonjour. Bonjour. Comment réagissez-vous à la profonde réforme du franc CFA chez vos voisins d'Afrique de l'Ouest? C'est une évolution positive qui de toute façon met la pression aux pays d'Afrique centrale qui devront eux aussi accélérer puisqu'à l'issue du dernier sommet de la CEMAC à Yaoundé, il a été décidé de réfléchir à une réforme en profondeur du franc CFA et je crois que la réflexion va s'accélérer pour arriver très rapidement à une décision. Sur la réforme du franc CFA, le franc CFA de toute façon ne peut plus aujourd'hui être une question idéologique. C'est une question technique et économique. Est-ce que nous avons aujourd'hui une monnaie qui reflète nos économies? Est-ce que nous avons une monnaie qui aide à booster nos exportations? Est-ce que nous avons une monnaie qui va garantir demain que nous pourrions aller sur les marchés internationaux? Ce sont des réflexions. Il nous faut des réponses très rapidement. Autre problème, monsieur le ministre, ce sont vos réserves financières. Il y a 3 ans, en octobre 2016, en pleine baisse du cours du pétrole, vos réserves sont passées en dessous de zéro. La France vous a mis en garde contre le risque de dévaluation. C'était lors d'un sommet à Yaoundé. Et c'est la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, qui vous a donné les liquidités nécessaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les reins assez solides pour rompre avec le Trésor français et la garantie qu'il offre pour vos réserves? Le sommet de Yaoundé a également fait le point sur cette question. Les économies ont reconstitué des réserves. Évidemment, nous ne sommes pas encore au niveau qu'il y avait avant la crise que vous évoquez, mais il faut continuer à travailler pour reconstituer ces réserves. Naturellement, c'est pour cela que nous disons en Afrique centrale, les économies sont différentes. Les économies d'Afrique centrale ne sont pas les mêmes qu'en Afrique de l'Ouest. Nous sommes extrêmement dépendants des exportations de matières premières brutes et nous avons besoin d'une discussion franche, honnête et équitable avec l'État français sur la question des réserves. Est-ce qu'il faut les rapatrier toutes pour être comme cela malheureusement exposées au flux du marché, ou est-ce qu'il faut quand même discuter pour avoir un minimum reconnu et qui pourra nous aider à maintenir nos exportations? Ce sont des questions techniques qui doivent être réglées. Sur ce sujet, il ne faut pas faire d'idéologie. Concernant l'actualité politique gabonaise, au début de ce mois de décembre, Brice Lacruche Alianga a été limogé du gouvernement, puis interpellé dans le cadre de l'opération Scorpion. Qu'est-ce que cela dit de la place qu'il avait fini par occuper dans l'entourage du président Ali Bongo? Ce que cela dit surtout, c'est que nul n'est au-dessus de la loi et que finalement, chacun de nous devra, à un moment ou à un autre, répondre de sa gestion. Brice Lacruche avait irrité plusieurs responsables en menant, il y a 6 mois, une tournée républicaine dans tout le pays alors que le président était convalescent. Comment vous avez jugé cette fameuse tournée? C'est une tournée qu'il avait engagée en indiquant qu'il était porteur des messages du chef de l'État. On s'est rendu compte finalement, au vu de la tournure des événements, qu'il n'en était rien. C'est-à-dire qu'il portait plus son propre message que le message du président de la République? Au vu des décisions qui ont été prises par le chef de l'État par la suite, il semble en effet que c'était sa propre initiative. Et c'est bien dommage. On voit émerger dans la nouvelle équipe le fils aîné du chef de l'État. Il s'appelle Nourdine Bongo-Valentin. Il est coordinateur général des affaires présidentielles. Peut-on parler de monarchisation du pouvoir? Encore une fois, cette fonction a déjà existé au Gabon. Elle a été occupée par M. Jean-Pierre Limbumba, par M. Jean-Rémy Pendi-Bouiki. Et on n'a pas parlé de monarchisation à l'époque. Vous savez, c'est un concept qui est ici utilisé par l'opposition pour faire oublier un peu qu'elle est devenue en réalité une fabrique à polémique plutôt qu'une fabrique à projet. Après le grand-père Omar et le père Ali, peut-on parler du fils Noureddine qui est appelé à de très hautes fonctions au Gabon? Ce n'est pas la première fois que quelqu'un de la famille Bongo est appelé à de hautes fonctions. Madame Pascaline Bongo avait été directrice de cabinet, Monsieur Ali Bongo avait été ministre. Les fils et gendres de Omar Bongo ont été eux-mêmes ministres. On n'en a jamais parlé. Il n'était pas question à l'époque de monarchisation. Pour le moment, c'est un haut fonctionnaire et c'est au pied du mur qu'on jugera le maçon. Oui, mais 28 ans, c'est jeune quand même pour accéder à un poste aussi élevé. C'est bien parce qu'il est le fils du président qu'il accède si vite à ce poste. Si mes souvenirs sont exacts, Fabius est Premier ministre à 32 ans en France, c'était très jeune. N'est-ce pas une dynastie Bongo qui s'installe, qui perdure et qui risque de nuire à l'image du Gabon à l'étranger? Il n'y a pas de dynastie Bongo, vous insistez sur cette question. Monsieur Noureddine Bongo n'occupe pas une fonction qui permettrait demain une dévolution du pouvoir. La constitution gabonaise est très claire. Si demain le chef de l'État n'était plus en capacité d'exercer des fonctions, on ouvrirait une procédure qui conduirait à une élection présidentielle anticipée. Monsieur Noureddine Bongo n'hériterait pas du pouvoir. Et pensez-vous que le chef de l'État est toujours en capacité justement d'exercer ses fonctions 1 an après l'AVC qui l'a frappé? Il est en capacité d'exercer les fonctions, il les exerce.
il a repris son activité diplomatique internationale, comme vous avez pu le constater. Monsieur le ministre, merci.